traita. Sarah l'a bien bastonné par son manque de respect. La soi-disant mère des musulmans d'aujourd'hui, là, Agar, sans la frapper. Une impolie, l'âne sauvage. Alors il fallait le bâton pour la redresser. Quand un âne est sauvage, il faut le frapper pour qu'il se redresse. Alors, Sarai, notre matriarche, la vraie maman des vrais croyants, la maman d'Israël, le peuple choisi de Dieu, le peuple dont le salut est acquis, sorti d'Abraham, elle a frappé correctement la maman esclave, cette boniche effrontée, cette femme âne sauvage, têtue. Et quand on a frappé comme ça, elle a fui. Elle allait au désert. C'est l'ange de l'Éternel, Dieu dans sa forme angélique, l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans sa forme angélique, qui est allé la retrouver là-bas. Où t'enfuis-tu, Agar, servante de Sarai? Je préfère dire Amen sur la parole de Dieu. J'aime la parole de l'Éternel. L'Éternel, quand il dit quelque chose, c'est ça qui est là. Vous pensez que si vraiment, quand on dit Sarai prit Agar et lui donna pour femme, et donna pour femme à Abraham, ça veut dire que quand on dit donner pour femme, ça veut dire que c'est donner pour épouse. Hein. Le français vous fatigue. C'est ça qu'on vous dit qu'elle a l'école. Si vous n'avez pas l'école, hein, cherchez la sagesse de Dieu. Si vous n'avez pas ça, demandez à Jésus-Christ de vous donner l'intelligence. Si vous avez l'intelligence de Jésus, là, vous serez virulent et violent. Mais comme vous êtes des ânes sauvages, vous n'aurez jamais cette intelligence. Et quand vous n'avez pas l'intelligence, vous ne pourrez aussi avoir la sagesse. Et c'est pourquoi vous êtes tous égarés et perdus aujourd'hui. Donner pour femme ne veut pas dire donner pour épouse. Donner pour femme veut dire que la femme en question, elle est nubile, elle est prête, elle est mûre, elle est mature, elle peut supporter l'acte sexuel. C'est ce que signifie donner pour femme. C'est différent de donner pour épouse. Quand on dit donner pour épouse, il y a des principes qui rentrent en jeu. Il y a des modalités à remplir. Donc, si on dit donner pour épouse, il faut une dot. Il faut que les parents soient là. Les parents de la femme doivent être là. La dot doit être là. Les cérémonies, l'homme et la femme vont ensemble dans la maison des parents de la fille. L'homme la connaît là-bas. La mère de la fille rentre dans la chambre pour prendre le drap afin de venir montrer à ceux qui sont là, à l'assistance, que cet homme a trouvé notre fille vierge. Voici la preuve, afin que ce dernier, le mari, ne puisse la diffamer plus tard. Donc voilà comment le principe de mariage se passe. Si vraiment Sarai avait donné Agar pour femme ou pour épouse, alors ce principe du mariage devait s'appliquer. On aurait donc vu la dot, on aurait vu les parents d'Agar, on aurait vu aussi le jour qu'il a couché avec elle, on aurait vu toutes ces choses-là. Et les cérémonies, il n'y a rien eu. Mais c'est parce que Sarai a voulu donc prendre Agar comme un bouche-trou, comme un complément de quelque chose qui manque. Parce que, ok, d'accord, je ne suis pas capable de faire des enfants à mon époux, alors toi, ma boniche, viens en faire pour lui, afin qu'il soit heureux. Ce n'est pas un travail qui est agréable, parce que tu es comme une roue de secours. Mais, ça c'est autre chose. Donc, l'ange de l'Éternel a récupéré Agar pour lui dire, où t'enfuis-tu, servante de Sarai? L'Éternel, il n'a pas dit, où t'enfuis-tu, épouse, ou bien seconde épouse d'Abraham. L'Éternel est magnifique. Ce qu'il dit là, si vous comprenez bien, il a tout fait pour un but. Il a dit ces choses-là pour qu'aujourd'hui, face à un musulman, quand il va ouvrir sa bouche pour dire que non, elle était la seconde épouse, on va dire, prenons les paroles de l'Éternel lui-même. Il a dit quoi? Où t'enfuis-tu, servante de Sarai? Même étant enceinte d'Abraham, même étant enceinte d'Abraham, elle était toujours servante de Sarai. Elle n'était pas épouse. Elle était une femme que Sarai a donnée à Abraham, mais elle n'était pas l'épouse. Jamais. C'est pourquoi la Bible est bel et bien claire en disant, Abraham donna des dons aux fils de ses concubines. Et les concubines en question là, Agar en fait partie. Ketura aussi c'est une concubine. Agar aussi est concubine. Donc Abraham a fait des dons à tout cela. Mais tout son héritage, il remit ça à Isaac.
Vous ne comprenez pas quoi? L'héritage spirituel, l'héritage physique, tout a été remis au pied d'Isaac. Sarai, on dit bien que tous les enfants des concubines là, Abraham les envoyait loin, vers l'Orient. Il les a dispersés. Même les enfants de Ketura ont été envoyés partout. Il a libéré l'espace afin qu'Isaac soit seul, sans qu'on le dérange. Mais